Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous avez vu le titre, nous voulons interpeller surtout la jeunesse. D'ailleurs, c'est tout le monde, mais ce rappel, il concerne plus la jeunesse. Donc, vous savez, au fait, le monde, il est conçu de sorte donc, à nous faire croire que donc, ce qui est cool, donc ce qui est bien, donc les bonnes choses, il faut que tu désobéisses à ton Créateur pour les avoir. Donc on nous fait croire qu'il faut que tu vives dans une certaine ambiance, dans une certaine mouvance, donc pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Alors que non, ça c'est pas la réalité. Vous savez, Allah c'est lui qui nous a construit. Donc je dis construit, donc créé. Donc c'est lui qui nous a créé. Donc il nous connaît mieux que quiconque. Il connaît parfaitement ce dont nous avons besoin. Il connaît parfaitement nos envies. Et il nous a permis de les satisfaire, mais dans un cadre bien précis. Donc, la première chose déjà qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas besoin de désobéir à ton Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir vivre le bonheur, pour pouvoir vivre dans une certaine aisance. Au contraire, si tu t'éloignes d'Allah, si tu t'éloignes des prescriptions divines, bah, tu vivras tout le temps dans le malheur. La vraie classe, c'est le bonheur, c'est le titre de la vidéo. Et c'est tellement la réalité. Au fait, ça c'est par expérience personnelle que je le dis. Donc j'ai vécu à un moment donné un peu, en tout cas pas totalement en phase avec la religion divine. Et tu te dis au fait que ouais, ça c'est trop la vie, donc il faut que je fasse comme ça, il faut que je loue cette voiture, il faut que je sorte avec cette fille, il faut que j'aille à ce concert, il faut que je voie cette star, il faut que je passe la nuit en boîte, etc. Et tu te dis au fond de toi que ça c'est le bonheur, que là tu vis bien. Alors que non, là tu es en train de vivre dans la difficulté, dans la gêne, dans la lourdeur de cette vie d'ici-bas. Tu sais, la finalité, ce sera que des difficultés, ce sera que des ennuis, ce sera que un cœur qui n'est pas bien en lui, parce il n'aura pas profité comme il lui a été demandé de profiter. Donc, et ça, c'est la ruse de Shaitan. Shaitan, il te fera croire que le vrai bonheur, c'est le fait de s'accrocher à cette vie d'ici-bas. C'est le fait de courir en oubliant tes prières, en oubliant tes adorations, en oubliant tes bonnes actions. Alors que c'est faux. Ça, c'est juste la chaîne, la difficulté. Le vrai bonheur, il consistera à suivre Allah et à suivre son message, son rappel, son exhortation dans le bien. Voici le vrai bonheur. Et quand tu le fais, tu vois, tu suivras le mode d'emploi que ton Créateur t'aura prescrit. C'est tes 5 prières dans la journée. Quand tu pries tes 5 prières dans la journée, tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu te sens tranquillisé. Il y a, donc, comme je dis souvent, c'est un régulateur. C'est un régulateur dans ta journée. La prière, c'est un régulateur. Si tu t'en éloignes, bah, sache que Shaitan aura totalement de l'emprise sur toi, mais aussi dans tes affaires, dans ta vie. Mais quand tu t'accroches à ta prière, tu élimines Shaitan de ta vie. Et là, tu as un mode de vie vraiment stable, vraiment équilibré, vraiment serein, intérieurement comme extérieurement. Ton appareil psychologique, ton cœur, tes pensées, tout devient tellement bien organisé dans ta vie. Ça, c'est quand tu suis Allah, quand tu t'éloignes de la désobéissance, des rapports charnels avec des femmes qui ne sont pas tes épouses. Tout ceci contribue à ton bien-être intérieur et extérieur, sur le plan de ta santé, sur le plan de tes finances, sur le plan de ton travail, sur un plan professionnel. C'est comme ça que ça se passe. Au fait, Allah il nous a créés et si on suit notre Créateur, bah, on sera dans la tranquillité. On aura une bonne vie, on aura une vie pleine de réussite. Et suivre Allah, mais c'est pas contraire à sortir avec tes amis, aller boire, je sais pas moi, prendre un café, manger au restaurant, sortir, aller au bord de mer, se balader. Donc tu vois, prendre de l'eau de coco. Et ça, ce sont des choses que nous faisons. Et on les fait dans un cadre sain et religieux avec des amis à nous. Mais on ne se mélange pas avec des filles en faisant n'importe quoi, bien sûr. Mais on profite de la vie. Et c'est là vraiment
que tu sauras profiter de ta vie. En tant que jeune, tu t'abstiens pour le mariage. C'est là où tu sauras profiter de ta famille, de ta femme, de tes enfants. C'est là où tu seras le bonheur. Mais si tu t'es tout le temps dépensé dans le haram, mais après, il ne te restera plus rien. Donc, et Allah, c'est ce qui nous interpelle à ça. Il nous interpelle à la prise de conscience, au respect des règles édictées par Sa Majesté le Roi, subhanahu wa ta'ala. Il nous connaît mieux que quiconque. Mais attends, il y a bien plus de choses licite et qu'illicite en islam. On nous permet de manger de la viande, on nous permet de manger du poulet, du poisson, de prendre des boissons, il y en a plein donc, qui nous sont permises. On nous permet de prendre jusqu'à 4 femmes. Et voici donc le cadre dans lequel le musulman doit vivre. C'est celui de suivre les recommandations, de prendre des choses qu'Allah il a rendues illicites et de s'éloigner carrément des choses qu'Allah il a rendues illicites. Et c'est ce qui nous est demandé. Et donc il faut vraiment avoir cette prise de conscience très tôt, parce que si vous voulez réussir, que ce soit d'ici-bas ou dans l'au-delà. Comme je dis, la vraie classe c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie classe c'est de tendre ses mains à Allah, de l'invoquer. La vraie classe c'est de se purifier son âme et son cœur, de ne pas suivre des stars ou des personnes qu'on te fait prendre pour des stars, et donc tu les suis, tu gâches ta vie à les suivre, alors que toi tu peux réaliser de grandes choses. Toi aussi tu peux être une star, mais si tu veux être une star, il faudra d'abord que tu te confies à Allah. Il faudra d'abord que tu crois en toi, que tu crois en ta personne, mais pas que tu investisses tout ton temps dans la vie d'autrui. Et tu vivras bien mieux. Tu verras que ton cœur sera plus apaisé. Tu verras que tes affaires marcheront mieux. Tu verras que tu auras la réussite. Donc, et c'est comme ça qu'il faut vivre. Évitons cette philosophie que nous avons, pensant que le plaisir, il est dans les choses mondaines, il est dans les choses, il faut forcément désobéir à Allah pour vivre le plaisir. Alors que non, ça c'est vraiment un esprit faible qui agit comme ça. Un esprit fort, quelqu'un d'intelligent. La vraie intelligence, c'est de confier sa vie à Allah et de pouvoir profiter ensuite de la vie, mais dans un cadre sain et religieux, comme je dis souvent. Donc il faut vraiment faire de sorte de pouvoir profiter de sa vie, de ne pas gâcher sa vie à suivre d'autres personnes. Chaque vie est importante, chaque âme est importante, et chaque personne est capable de faire des choses extraordinaires. Donc faut pas ne suivre personne, ne sois pas un suiveur, mais sois quelqu'un qu'on suit. Essaie de faire quelque chose de ta vie, mais la chose la plus importante, c'est ta religion. Allah il nous dit, je vous ai créé, c'est pour m'adorer. Donc la première chose, c'est ça, c'est ta relation avec le divin. Elle ne doit pas s'interrompre quoi que ce soit. Ensuite, maintenant, tu as tes affaires personnelles, vis-les, sois intelligent. Donc il faut apprendre, il faut développer ton intellect, utiliser ton esprit pour des choses importantes, mais pas pour danser et sauter. Comme je dis souvent, on ne nous a pas créés pour danser et pour sauter, on nous a créés pour des choses bien plus importantes que ça. Donc c'est important de s'en rendre compte, et c'est important d'œuvrer pour cela, d'œuvrer, de redonner sa vie à Allah, d'œuvrer dans le droit chemin, d'avoir des ambitions. Bien sûr, on ne te demande pas de ne pas avoir d'ambition sur le plan mondain ou quoi que ce soit. Bien sûr, travaille et des projets réussis, mais consacre-toi à du sérieux. Évite de perdre ton temps dans des futilités, dans des séries qu'on te fait voir tout le temps, dans des matchs qu'on te fait voir tout le temps. Évite de passer en tout cas tout ton temps à cela. Consacre ta vie à Allah. C'est ça la vraie classe, c'est ça la vraie réussite. Fi dunya wa fil akhirah. Donc il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. L'autre vie, la vie de la désobéissance, c'est juste peine, c'est juste difficulté, c'est juste ennui. Et la fin, tu finiras mal. Alors que si tu te consacres très tôt à Allah, au bon comportement, à l'intelligence, tu finiras très bien, tu finiras avec une bonne situation, tu finiras bien. Donc c'était pour ça. Donc on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, de nous accorder la réussite. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.